le ministère de la Santé a pris la responsabilité sur les personnes en risque. Et c'est vrai que la population, il y aura des personnes qui vont faire attention et qui vont sauver des vies. Et il y a des personnes qui ne feront pas attention et qui vont pouvoir mettre les personnes en risque en danger. Bonjour Ilan Klein. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle que vous faites partie du Magen David Adom. Vous êtes le représentant un peu francophone de cette institution. Alors, on va essayer avec vous d'essayer de faire la lumière, d'éclaircir un peu ces nouvelles décisions qui ont été prises concernant donc surtout les règles de dépistage et d'isolement pour les cas contacts. Avant qu'on parle de ça, je voudrais que vous nous disiez, Ilan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les centres de dépistage, justement, du Magen David Adom? On a parlé d'embouteillage de queue de plusieurs heures en début de semaine. Où on en est en ce moment? Pour le moment, ça a un peu amélioré. Et suite aux nouvelles règles, on peut voir qu'il y a un peu de changement. Le Magen David Adom a ouvert ses centres de dépistage à Tel Aviv, à Jérusalem, pendant 24 heures. Les gens peuvent venir se faire dépister. Bien entendu, c'est pas tous les centres. Il faut voir sur le site du Magen David Adom et comme ça recevoir toutes les informations. Du point de vue des dépistages, alors maintenant, la plupart des dépistages seront des dépistages antigènes à la maison. Un grand changement qui a été fait suite au nombre de personnes de cas contact et malheureusement nulle part dans le monde on peut faire un nombre comme ça de dépistage. Il faut comprendre que les laboratoires sont archi bouclés. Et c'est la raison que la population va recevoir cette responsabilité. Alors, on va parler immédiatement donc de ces nouvelles règles qui ont été annoncées hier par le ministère de la Santé. Mais d'abord, comme vous l'avez dit, le principe, c'est justement essayer de dégager, d'alléger un peu ces centres de dépistage et que tous les cas contacts, en fait, soient, en fait, on puisse avoir une réponse à domicile. C'est un peu le principe de ces nouvelles réglementations. Alors oui, mais avec un point important, que les personnes au-delà de 60 ans et les personnes malades doivent passer dans les centres de dépistage. La raison qu'on fait ça ou que le ministère de la Santé fait ça, c'est parce que on veut très vite repérer les malades au-delà de 60 ans pour pouvoir les traiter comme il faut. On voit que chez les enfants ou chez les jeunes, le Omicron, il fait pas trop de dégâts et c'est la raison que le ministère de la Santé veut repérer les malades dans la tranche d'âge au-delà de 60 ans pour pouvoir donner tout le soutien et tout le traitement. Alors, on va essayer d'être le plus clair possible pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs ce matin. Pour les personnes, donc, on va commencer par les personnes de 60 ans et plus, qui soient vaccinées ou non. Elles doivent faire dans tous les cas un test PCR, c'est ça? Tout à fait. Alors, dans les nouvelles règles qui commencent cette nuit à minuit, ça se partage 2 fois en 2. Première fois, au-delà de 60 ans ou moins de 60 ans. Et deuxième fois, vacciné ou pas vacciné. Quand on parle des personnes au-delà de 60 ans qui ont été en contact avec des malades de Covid, c'est des personnes qui doivent faire des tests PCR pour les repérer le plus vite possible et leur donner le traitement nécessaire. Donc ça, c'est pour les personnes donc âgées de plus de 60 ans, pour être sûr du résultat, en fait, même s'ils ont été en cas contact, si elles ne sont pas donc atteintes contaminées par le virus. Donc ça, c'est pour les personnes de 60 ans. Pour les personnes de moins de 60 ans ou pour les personnes qui ne sont pas considérées personnes à risque, alors là, à partir de ce moment-là, en fait, la responsabilité passe dans les mains, justement, de ces personnes qui ont été en contact avec des personnes contaminées, si je comprends bien. Tout à fait. Et là-bas, ça se partage entre les vaccinés et les pas vaccinés. Les personnes vaccinées peuvent faire à la maison un test antigène. Ils ne doivent pas faire la queue, ils ne doivent pas attendre. Ils sont vaccinés. S'ils sont négatifs,
alors ils peuvent sortir de l'isolement du bidoud. Et si malheureusement ils sont positifs, ils doivent aller faire un test au ministère de la Santé ou à la Coupat Cholim ou au Magen David Adom. Ça aussi, c'est un test antigène. Là, c'est un peu moins clair pour moi en tout cas. On parle d'un test antigénique réalisé par un professionnel de la santé. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, soit à la Coupat Cholim, soit au Magen David Adom. C'est quoi la différence entre ce test PCR et ces tests antigéniques? C'est le même. C'est le même test. Pardon. On ne parle pas de PCR. Ici, on parle d'une personne qui a été en contact et c'est les deux des tests antigéniques. Ceux qu'ils ont fait à la maison, alors ils sont enregistrés nulle part. Personne ne sait qu'ils sont en contact. On ne peut pas dire à toute la population qui était avec eux en contact d'aller faire des tests et on ne peut pas suivre, bien entendu, leur maladie, leur isolement de 10 jours. C'est la raison qu'ils doivent aller dans une institution où les Coupot Cholim ou le ministère de la Santé ou Pikoud HaOref ou le Magen David Adom. Ça, c'est pour les personnes qui sont vaccinées. C'est ça. Alors ça, c'est pour les personnes vaccinées. Pour les personnes qui sont non vaccinées, là, c'est un autre schéma encore. Tout à fait. Les personnes qui ne sont pas vaccinées ils peuvent pas faire les tests antigéniques à la maison. Ils doivent aller faire les tests antigéniques et malheureusement aussi les queues dans les Coupot Cholim et Magen David Adom. Ça, c'est pour les personnes qui sont pas vaccinées. Maintenant, ce qu'il y a d'important pour les personnes qui sont pas vaccinées, il faut comprendre que s'ils étaient en contact avec quelqu'un de positif au Covid, ils doivent faire un bidou d'un isolement de 7 jours, même s'ils sont négatifs. D'accord. 7 jours s'ils sont négatifs et s'ils sont positifs. Et 10 jours s'ils sont positifs, tout à fait. Voilà, alors ça c'est pour les explications. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, les explications sont aujourd'hui dans la presse israélienne et puis sont aussi publiées dans certains sites en français. Donc on peut comprendre plus ou moins donc de quelle manière ça se passe. Maintenant, ce que je voudrais vous poser comme question, Ilan, en tant que spécialiste justement du Magen David Adom, que vous connaissiez très très bien ce sujet, vous connaissez aussi la population israélienne. D'abord, on a parlé du fait que ces tests antigéniques qu'on faisait à la maison, à domicile, n'étaient pas toujours fiables. Alors, est-ce que c'est une bonne solution de prendre comme ces tests antigéniques pour ces cas contacts? C'est la meilleure solution qu'il y a pour le moment. Le ministère de la Santé a fait des recherches partout dans le monde pour trouver une meilleure solution. Et malheureusement, la seule solution qui est à un pourcentage beaucoup plus important fiable, c'est le PCR. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de laboratoires en Israël pour tester les 200, 300, 1000 personnes par jour pour le PCR. Et c'est la raison qu'on partage, que le ministère de la Santé a partagé entre les personnes à risque, les personnes au-delà de 60 ans et tout le reste de la population. La question est s'il y aura un pourcentage qui a fait un test antigénique et qui est sorti de l'isolement et il est peut-être positif, la réponse est oui, il y aura des personnes comme ça, mais ça sera ou des enfants ou des personnes qui ne seront pas trop malades. C'est la raison que maintenant on fait attention aux personnes qui sont en risque. Alors, pour terminer, Ilan, tout ce qu'on a dit, c'est pour les cas contacts. Il faut bien être clair sur ça. C'est pour les cas contacts. Si on a des symptômes, si on a de la fièvre, etc., c'est tout de suite un PCR. Si on a des symptômes, si on a de la fièvre, alors, premièrement, on peut faire un antigène à la maison. Deuxièmement, on n'a pas le droit de sortir de la maison jusqu'à ce que les symptômes finissent. Et après que les symptômes sont finis, il faut faire un deuxième antigène. Dès qu'on a fait au début et à la fin des antigènes et qui sont les deux négatifs, il y a possibilité de sortir. Mais c'est important et ça c'est la responsabilité de toute la population. Dès que quelqu'un ne se sent pas bien, il doit rester à la maison. Alors, en fait, pour terminer vraiment, Ilan, on passe la responsabilité,
on espère que les Israéliens vont être responsables. Est-ce que c'est pas un pari un peu dangereux? Ça peut être un pari. La question est quelle est l'autre possibilité. Mais je crois que ce que le ministère de la Santé a fait, c'est un peu différent. C'est pas, il a commencé avec donner la responsabilité à la population. Il a commencé avec la possibilité de faire attention aux personnes au risque. D'accord. Ok. Le ministère de la Santé a pris la responsabilité sur les personnes en risque. Et c'est vrai que la population, il y aura des personnes qui vont faire attention et qui vont sauver des vies. Et il y a des personnes qui font pas attention et qui vont pouvoir mettre les personnes en risque, en danger. Très bien. Une dernière question, Ilan, parce que on n'a pas beaucoup l'occasion de vous avoir, donc on en profite ce matin. Un petit mot sur la campagne de vaccination pour la 4e dose. Est-ce que le Magen David Adom s'en occupe aussi? Oui, le Magen David Adom a reçu une mission du ministère de la Santé de vacciner toutes les maisons de retraite en Israël. On a commencé ça il y a quelques jours. On espère en 2 semaines et demie finir toute la vaccination de toutes les maisons de retraite en Israël. Très bien. Merci beaucoup, Ilan Klein, d'avoir été ce matin avec nous et de nous avoir apporté tous ces éclaircissements sur ces nouvelles mesures prises par le ministère de la Santé.